La question de Clio. Bonjour Clio, tu as une question je crois. Oui, bonjour. J'aimerais savoir ce que c'est le grand monument avec des noms et un coq au sommet sur la place. Alors cette construction presque pyramidale sur la place, entre l'hôtel de ville et la basilique, c'est le monument aux morts. Alors c'est un élément extrêmement important. Alors ce que je te propose, c'est je découpe mon explication en deux parties. Aujourd'hui, on va en faire une, et puis on le fera la seconde la fois prochaine. Ça te va? Oui, Alors en fait, un monument aux morts, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à rappeler le souvenir de ceux qui sont morts pendant les guerres. Ici, sur celui d'Hennebont, c'est un monument qui correspond à la guerre 1914-1918, la Première Guerre mondiale. On a aussi ajouté ceux de l'Indochine et de l'Algérie. Pour les morts de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, c'est un autre monument, qui est sur le quai des Martyrs, au bord du Blavet. Il faut savoir qu'en 1914 et 1918, au total, il y a eu plus de 9 millions de morts, des deux côtés. Et il y a eu 125 000 Bretons. À la Bretagne, à l'époque, c'est 3 millions d'habitants. Donc tu vois, c'est extrêmement important. Il y a eu beaucoup de gens touchés dans les campagnes, des familles entières qui ont été décimées, des femmes qui se sont retrouvées veuves, des enfants orphelins. Ça a été un vrai choc très important pour cette période. Alors, en juillet 1915, eh bien, la ville décide de rendre hommage à tous ces soldats qu'elle a perdus. Si tu regardes sur le côté, tu as une inscription, tu vois marqué à Hennebont, à ses enfants morts pour la France. Alors ces enfants, faut pas imaginer des petits-enfants ou des enfants comme toi, mais c'était une façon de parler des jeunes habitants, puisque ce sont souvent des jeunes hommes qui sont morts lors de la guerre. Donc on décide eh bien, de confier le projet de construction d'un monument à un architecte qui s'appelle René Guillaume, qui est un architecte de Lorient, qui est connu parce qu'il va restaurer après beaucoup de monuments historiques, d'églises, de chapelles, de châteaux. À l'origine, le monument il est placé un petit peu plus bas sur la place, à peu près en face des marches qui mènent à l'hôtel de ville. On le voit très très bien sur les cartes postales anciennes. On voit même qu'il était entouré d'une petite grille avec une borne. Pour pouvoir payer ce monument, eh bien, on va demander au Hennebontais eh bien, de donner de l'argent. Et ils vont être très nombreux à répondre. On le sait car on a un registre, ce qu'on appelle le livre d'or, dans lequel on a eh bien, les noms, les prénoms, et parfois les adresses, et la somme que les gens ont donnée. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont donné des très petites sommes, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, et qui ont eh bien, quand même voulu participer à cet élément-là. On note aussi qu'il y a beaucoup de veuves, c'est-à-dire des femmes qui sans doute ont perdu leur mari pendant cette guerre. Évidemment, on a aussi sans doute des parents qui ont perdu leurs enfants, leurs fils, ou éventuellement, enfin même toute la fratrie. Alors, ce que je te propose, c'est que on se retrouve la prochaine fois pour eh bien décrire un petit peu ce monument. Ça te va? oui, Au revoir Clio, à bientôt. à bientôt. La question de Clio. Avec le service valorisation du patrimoine de la ville d'Hennebont.